Partie 2 de cette vidéo, donc on peut voir que ici, en jouant sur les filtres, on a la possibilité d'afficher ceux qui ne sont pas retenus dans le filtre en cliquant dans View of Dots, pardon. Donc on voit ceux qui sont ici en orangé ne sont pas retenus par le filtre que je viens de créer basé sur sa gamme de fréquences entre 35 et 42 kHz par exemple. On peut dans Tools, Options, jouer sur les couleurs selon chacun, les goûts de chacun. Par exemple, moi j'aime bien mettre en bleu les signaux qui sont retenus par le filtre, et par exemple aussi, ils ne le sont pas retenus, on pourrait les mettre en vert clair pour qu'on ait un bon contraste et que ça soit bien évident visuellement de se rendre compte. Donc c'est l'intérêt de Analook, c'est qu'il joue vraiment sur le visuel, les pixels, la représentation des signaux sous forme donc en 2D image, pour se rendre compte tout de suite à quel type de signaux on a affaire en termes de fréquence et de durée. Autant en profiter. Et à partir de là, l'intérêt, c'est qu'une fois que j'ai un filtre sur lequel je suis assez satisfait, on pourrait encore une étape supérieure rajouter d'autres critères de sélection du type slops, par exemple, sur le S1 qu'on a là. On voit ici qu'il est sur du 537. On pourrait voilà, mettre entre 0 et 600 et hop, concrètement, ça rajoute, encore une fois, un critère de sélection. Donc là, il faut faire la démonstration comme quoi ça a bien sélectionné les signaux qui nous intéressent, mais c'est pour vous donner un exemple. Et une fois qu'on a fait tout ce processus en consultant plusieurs fichiers pour voir à quel point ça retient bien les signaux qui nous paraissent les plus typiques, caractéristiques d'un groupe d'espèces, voire d'une espèce qui nous intéresse, eh bien, on a la possibilité, via le menu File, de faire Marking et Mark if Pass Filter. Et très rapidement, voilà, en l'espace de 2 secondes, il a pu voir qu'il y avait au moins 410 fichiers sur les 851 fichiers que constitue ce jeu de données, qui donc passaient le filtre, qui étaient retenus par le filtre, et ils sont donc marqués automatiquement, comme j'avais dit, avec une croix bleue. Donc on peut aller les consulter. Donc pareil, W, comme sur l'écran, on voit bien à quoi ça ressemble. On peut aussi sauter directement des fichiers retenus avec la croix bleue, avec la touche plus. C'est un autre raccourci clavier, la touche plus. Voilà. Et donc, pareil, comme je l'ai dit, inversement, on pourrait dire, voilà, voir tous ceux qui ne passent pas le filtre qui nous intéresse, donc le reverse marks. Et là, ceux qui sont marqués, bah, ils passent pas le filtre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le filtre est pas bon? Est-ce que, voilà, ce sont des signaux un peu plus avec moins de cris dedans, moins typiques, et donc du coup qui nécessitent d'y regarder de plus près pour être sûr de pouvoir savoir à quoi on a affaire. Est-ce que c'est la même espèce ou c'est d'autres types de cris de la même espèce? C'est ça qui est intéressant. Voilà. Et ce travail-là, on peut le faire soit sur un seul dossier, soit on peut le faire sur plusieurs dossiers à la fois. Donc typiquement, si euh, avec un enregistreur, on a plusieurs nuits, et il y a un dossier par nuit, et ben j'aurai peut-être 5 ou 7 nuits sur lesquelles je pourrais faire ce même travail. Et donc cette fois-ci, dans le menu Filter, il y a l'option donc Scan, ici, où du coup, on lui dit, bah, va regarder donc la racine complète, par exemple, du site où j'ai fait les 5 ou 7 nuits, utilise, en l'occurrence ici, le filtre que je viens de créer, voilà, euh, pour voir s'il y a cette espèce qui m'intéresse en particulier, et l'output, bah, mets-le quelque part. Donc ensuite, il y a différentes options de résultats. Il calcule des périodes, il calcule différentes choses, mais le vrai élément qui nous intéresse, c'est plutôt la liste, de savoir qu'est-ce qu'il a retenu dedans. Et on peut aussi rajouter les mesures, mais les mesures, ça va générer un gros fichier avec plein de données, et donc ça va être assez long à produire. Donc on peut le faire pour se rendre compte et d'avoir plein d'informations sur les différentes caractéristiques de mesure de signaux, fréquence, pente et ainsi de suite. Ça peut aider par exemple pour l'élaboration des filtres, mais en routine, c'est pas quelque chose que je recommande. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a retenu en termes de liste de fichiers, quoi.
Et en cliquant sur Run, eh bien, il va faire le travail sur l'ensemble des sous-dossiers. Donc si on a 5 ou 7 sous-dossiers avec 800 x 5 ou 7, vous vous rendez compte que assez rapidement, ça devient laborieux et donc ça permet de scanner rapidement l'ensemble des fichiers à la fois. Et donc, ce fichier ANL Anabat List, eh bien, il est récupérable directement depuis File. Ici, juste en dessous de File, en dessous de Open Anabat File, il y a le Open Anabat List. Et c'est là où ça va permettre de faire un gain d'échelle rapidement. Voilà. Autre fonction assez intéressante, c'est qu'une fois que donc du coup on a labellisé avec les différents labels qui nous intéressent, donc pipistrelle nucule, pipistrelle commune et autres, ou pipistrelle tout court par rapport donc, à des murins et d'autres groupes d'espèces, eh bien on peut faire dans File Disperse. Et Disperse, il va soit donc faire une copie de tous les fichiers et les mettre ailleurs et classer en sous-dossier par label, donc groupe d'espèces ou espèces, soit les déplacer carrément. Donc ça aussi c'est utile pour faire du tri dans ces différents fichiers. Je vous recommande de d'abord utiliser la copie pour rendre compte de à quoi ça correspond. Donc je reviens sur l'idée de faire un scan. On va faire une version plus simple. Donc simplement je choisis ce qui m'intéresse. À partir de là, je retiens le filtre que je viens de créer. Je lui dis où est-ce que je veux le mettre. Ah, facile. Et donc, comme je l'ai dit, je coche Anael List. Je run. Voilà, il va scanner l'entièreté des fichiers concernés. OK, close. Et à partir de là, je vais dans File, Open Anabat List. Et donc, le scan filter 1 que je viens de tenir. Voilà. Alors, donc, soit j'ouvre le scan sans aucun filtre sélectionné, soit je l'ouvre avec le filtre que je viens de sélectionner. Donc, assez logiquement, je vais cocher le filtre que je viens de sélectionner. Et du coup, voilà. Donc, c'est pas la même fenêtre, c'est une deuxième fenêtre où il va me présenter pour le coup spécifiquement ce que je viens de scanner. Donc, si je mets la label list ici, on est sur autre chose qui est donc beaucoup plus sélectif. Vous voyez ici. Et donc là, je peux regarder tout ce qui a été retenu uniquement par le scan de manière virtuelle. Il n'y a eu aucune manipulation au niveau de Windows, des documents. C'est vraiment que de l'extraction et de la présentation virtuellement d'images, des sons, de chauves-souris. Et c'est en ça que Analook est puissant, c'est qu'il vous permet vraiment de pouvoir faire des scans avec des filtres et de vous les présenter sans toucher à quoi que ce soit dans l'arborescence et la sauvegarde de vos données telles que vous les avez. Et à partir de là, bah, du coup, si je suis satisfait, évidemment, le must du must, c'est de pouvoir labelliser avec ce qui m'intéresse comme identification d'espèce ou groupe d'espèces. Et donc ici, en cliquant sur Edit, on peut faire Global Header Change et mettre ici donc ce qui m'intéresse ici. Et si je clique OK, eh bien tout va apparaître. Tous les fichiers qui ont eu du scan auront ici dans le cartouche à la place de pipq ici qui m'intéresse. Donc, alors avant de le faire, idéalement, il faut donc que je sélectionne dans le scan ici donc marque all. Je fais replace change from pipq to, donc là je mettrai étoile. Et donc normalement ça m'efface tout. Donc je vais le faire au moins sur juste un fichier. Donc par exemple voilà pour tester. Donc je marque selected, voilà ici celui que vous avez là. OK. Je fais replace pipq étoile et voyons voir. Voilà. Il m'a remplacé l'étoile. Il m'a remplacé pipq par l'étoile. Et donc si je fais étoile par rien, voilà, là non, ça remplace pas. Donc il me reste l'étoile. Donc étoile par pipq, tout me